Hebron, une cité biblique située en Judée et qui connaissait alors il y a déjà 92 ans, le 24 août 1929, un terrible pogrom commis à l'appel du grand moufti de Jérusalem de l'époque, Mohamed Amin al-Husseini, un arabe proche d'Adolf Hitler. À son appel, ce sont ainsi des centaines de musulmans vivant à cette période en Palestine mandataire qui ont massacré 67 juifs, dont 24 étudiants d'une yeshiva, 53 autres furent blessés. Des maisons juives, des synagogues furent également pillées. À l'issue de 2 jours d'horreur que l'on va vous raconter, environ 435 juifs ont survécu indemnes, dont 300 environ, grâce aussi à l'intervention de voisins arabes. Mais ces juifs ont dû fuir la ville, devenue Judenrein, vide de juifs pendant plusieurs années. Et il faudra finalement attendre 1967 et la guerre des 6 jours pour que Hebron retrouve ses juifs. On fait le point ce matin avec vous, Christophe Dard. Mais avant de parler de cette tragique histoire, peut-être peut-on revenir tout simplement sur l'étymologie du mot Hebron, qui a pour racine chaver, qui signifie camarade, ami, ou léaber, qui peut aussi se traduire en hébreu par lié. Et oui, Lana Hebron a en effet une importance capitale dans l'histoire du peuple juif, puisque c'est en ce lieu que seraient enterrés les patriarches de la Torah, le fameux tombeau des patriarches qui abrite Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, et enfin Jacob et Léa, Rachel, mère de 2 fils de Jacob dans la Bible, Joseph, puis Benjamin, est quant à elle enterrée dans un caveau spécifique. Et oui, c'est ce que dit la Torah. La première matriarche, Sarah, mourut à Kiryat Arba, qui est Hebron, selon le chapitre de la Genèse, en achetant un terrain, la grotte de Marpella à Hebron, pour y enterrer son épouse Sarah. Abraham a ainsi marqué le début de la propriété des Hébreux sur leur terre. Et donc, vous l'avez dit, Christophe, cette ville biblique abrite le tombeau des patriarches, en hébreu Maharat Amarpellar, qui signifie en fait grotte des doubles tombes. Et s'y trouvent donc des tombes jumelles où sont enterrés 4 couples bibliques majeurs que vous venez de citer. Et un tombeau des patriarches édifié dans une grotte située dans un terrain impropre à l'agriculture, car rocailleux, mais pourtant acheté selon la Bible par Abraham à prix d'or, ce qui nous donne une indication, Ilana, sur la valeur de ce lieu pour le peuple juif. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs dans le journal Hagesher, le Rav Yaakov Sitruk, le fils du regretté rabbin Yosef Sitruk, je le cite: la détermination d'Abraham était certainement motivée par la prophétie selon laquelle un jour on viendrait à contester auprès de ses descendants la propriété de ces lieux. Et en effet, ce fameux achat est d'ailleurs célébré lors du Shabbat de la paracha Haye Sarah à Hebron, là où des dizaines de milliers d'Israéliens vont à Kiryat Arba pour prier dans la grotte de Marpella. Cette histoire de prix est en fait très intéressante, car se basant sur les sources des sages, le Gaon de Vilna par exemple, lui, arrive à la conclusion que le prix payé correspondait en fait à un emplacement qui pouvait contenir 600 000 personnes, soit la totalité de la communauté d'Israël. Oui, clairement, c'est tout le peuple d'Israël qui devait, selon Abraham, pouvoir se tenir dans ce tombeau. On comprend mieux à présent pourquoi Hebron est bien légitimement la terre du peuple d'Israël. D'ailleurs, la 2e ville la plus sainte du judaïsme après Jérusalem. Et dans l'histoire, la ville a traversé de nombreuses péripéties, notamment après la conquête musulmane en 638. Le tombeau des patriarches est transformé en mosquée, la mosquée d'Ibrahim. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, les musulmans et d'autres personnes l'appellent ainsi. Et durant les croisades, le tombeau devient une église. C'est une période de terrible persécution pour les juifs durant les dominations chrétiennes et islamiques, notamment durant l'Empire ottoman. Les juifs ne peuvent se rendre dans ce bâtiment. Il faudra attendre la fin de la période byzantine pour que les juifs retournent à Hebron. Et c'est à ce moment-là justement que s'y rendra Moïse Maïmonide en 1166. Benjamin de Tulède, lui, visite Hebron en 1173 lors de ses périples. 3 siècles plus tard, contraints de fuir l'Espagne en 1492, des Juifs choisissent Hebron comme destination finale, le berceau du peuple juif. Et la présence juive s'est poursuivie au fil des siècles à Hebron, là où les yeshivot attirent de nombreux étudiants et érudits, notamment kabbalistes. De violents affrontements apparurent bien après, lors de l'ère ottomane, durant les soulèvements contre l'armée égyptienne. Des bandes d'insurgés pillèrent ainsi en 1834 plusieurs quartiers juifs et chrétiens à Jérusalem, Hebron ou encore Tibériade. Et la violence arrive à son paroxysme à la mi-août 1929. Donc à l'époque, le mufti de Jérusalem, nommé 9 ans plus tôt, veut fédérer autour de lui tous les Arabes de Palestine et le monde musulman en lançant une violente campagne anti-sioniste et anti-juive sur le thème d'Al-Aqsa. Celui qui commence dès 1920, donc Amin al-Husseini a instigé des massacres antisémites à Jérusalem, à Hebron et dans d'autres villes en Palestine britannique, lance une folle rumeur. Il fait courir le bruit que les juifs du pays souhaitent reconstruire leur temple sur la mosquée Al-Aqsa et détruire des lieux saints islamiques.
il n'en faudra pas plus pour créer un véritable soulèvement musulman, hein. Et dans un prêche qui précédait de quelques jours le massacre de Révron, le moufti al-Husseini clamait ainsi: quiconque tue un juif aura droit au monde futur. Il y eut alors une terrible vague d'incitation à la haine anti-juive de la part des dirigeants arabes locaux. Et dès le 23 août 1929, et pendant une semaine, des foules arabes attaquent alors les juifs de la vieille ville de Jérusalem et ses environs. Et puis vient Hebron. Nous sommes le vendredi 23 août 1929. Jour des prières dans les mosquées, veille de Shabbat pour les juifs, un étudiant de Yeshiva est mortellement poignardé. Des Arabes frappent violemment des passants juifs à Hebron. Lors de ce pogrom, avec des armes blanches, des Arabes massacrent 67 juifs, dont 24 étudiants. Ils en blessent 53. Ils pillent des maisons juives, des synagogues et également l'hôpital juif qui soignait sans discrimination tous les patients. Ils procèdent également à de nombreux autodafés. Une tragédie qui laissera bien sûr une empreinte à vie sur les survivants, comme Shlomo Slonim, décédé en 2014. Lui, bébé, à l'époque, n'a pas été épargné, hein, violemment blessé à la tête. Il en gardera d'ailleurs une cicatrice toute sa vie, et des photos de lui sont disponibles sur Internet si vous souhaitez en savoir plus. Et il s'est plusieurs fois posé la question, Shlomo, à travers des interviews. Il s'est demandé comment des amis ou des voisins arabes avec lesquels les familles juives vivaient en bonne harmonie avaient pu soudain se transformer en monstres, disait-il, et assassiner des familles entières avec lesquelles il parlait pourtant, voire riait encore quelques jours auparavant. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte aussi Shlomo, c'est qu'à l'époque, les Juifs, justement, qui habitaient à Hebron, étaient tellement en confiance qu'ils avaient refusé l'offre de la Haganah de recevoir des armes. Ils craignaient que cela ne soit interprété comme une provocation face à leurs amis arabes. On se rend compte que finalement, ils en auraient peut-être eu bien besoin. Et puis un autre rapport quand même très intéressant, c'est celui d'Albert Londres dans Le Juif errant est arrivé, publié en 1930, un ouvrage qui réunit 27 articles. Le journaliste évoque Hebron, qui, écrit-il, est en Judée, c'est-à-dire dans les pierres, je cite, 18 000 Arabes, 1000 Juifs. Albert Londres décrit la barbarie des assassins arabes musulmans lors du pogrom de 1929. Et je cite Albert Londres, effectivement, le célèbre reporter: ils coupèrent les mains, ils coupèrent les doigts, ils maintinrent des têtes au-dessus d'un réchaud, ils pratiquèrent l'énucléation des yeux. Sur les genoux de Madame Sokolov, on assit tour à tour 6 étudiants de Yeshiva, et elles vivantes, on les égorgea, on mutila les hommes, les filles de 13 ans, les mères et les grands-mères, on les bouscula dans le sang et on les viola en chœur. Voilà donc ces actes d'une telle barbarie, d'une réelle barbarie, relatée par Albert Londres. Et de ce massacre, environ 435 juifs survirent indemnes, dont 300 environ grâce à l'intervention de voisins arabes. Par conséquent, les années suivantes, la population juive décroît, sans réelle surprise. La plupart se réfugient à Jérusalem. Ceux qui tentent de se réinstaller à Hebron quelques années plus tard en furent d'ailleurs aussi empêchés par les Britanniques, qui craignent un nouveau pogrom de la part des Arabes en 1936, quand éclate la révolte des musulmans. Et nous l'avons dit à l'instant, il faudra attendre la guerre des 6 jours pour que Hebron retrouve ses habitants légitimes, qui ont cependant tout à reconstruire, car ceux qui souhaitaient récupérer leur maison n'ont pu le faire, interdit par Moshe Dayan. Ah oui, Moshe Dayan, ancien ministre de la Défense et chef d'état-major de Tzahal. Aujourd'hui, il est toujours très difficile d'entrer à Hebron quand on est juif et qu'on souhaite se rendre, par exemple, au tombeau des patriarches. C'est vrai, il faut être escorté par l'armée, car l'intérieur de ce lieu se divise en 2 vastes salles, l'une aménagée en mosquée et l'autre en synagogue. 200 000 Arabes peuplent Hebron, selon les chiffres qu'on peut trouver sur Internet, seulement 500 juifs. Et puis depuis surtout l'attentat anti-arabe de Baruch Goldstein en 1994, la ville est partagée en 2 zones. La zone H1 contrôlée par l'autorité palestinienne et la zone H2 contrôlée par Tzahal. Et puis c'est un no man's land qui sépare ces 2 zones comme une ligne de front. On sait qu'il y a de nombreux problèmes à Hebron. Et puis encore récemment, cet été, il y a quelques jours, des affrontements se sont déroulés dans la ville. Des émeutiers arabes s'en sont pris à des soldats israéliens sur justement le site du tombeau des patriarches, à l'appel des muezzines, mais aussi des organisations terroristes du Hamas et du djihad islamique. Les émeutiers ont protesté contre la tenue de travaux qui permettent l'accessibilité du tombeau des patriarches à mobilité réduite. Ces travaux, après des années de requêtes, de procédures, d'appels et de reports, ces travaux d'accessibilité au tombeau des patriarches ont débuté cet été. Simplement permettre aux personnes handicapées à mobilité réduite de toute religion d'ailleurs de pouvoir accéder au caveau, donc où sont enterrés les fondateurs, on vient d'en parler, du peuple juif. Donc ça n'a pas plu aux émeutiers arabes qui s'en sont pris à des soldats israéliens. Évidemment, on continuera à suivre tout ce qui se passe du côté de Hebron et tout ce qui se passe du côté d'Israël, bien entendu.